Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo destinée aux élèves de la 3e année collégiale ayant le manuel parcours. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'évaluation diagnostique. Il s'agit d'un test réalisé en début d'apprentissage qui permet d'évaluer les connaissances antérieures des apprenants. Et comme vous le savez, on ne peut débuter une reprise sans recourir à cette évaluation si importante pour l'apprentissage que nous allons présenter par la suite. Alors, restez branchés. La première question. Lisez le poème suivant d'une manière expressive. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de hous verts et de bruyères en fleurs. La référence de ce texte, il s'agit d'un poème tiré du recueil Les Contemplations écrit par Victor Hugo. La deuxième question. Lisez silencieusement le texte suivant, puis répondez aux questions. Alors suivez bien avec moi mes chers élèves, je vais vous lire le texte. Le tailleur fou. La pancarte tailleur est face au public. Le tailleur fait les 100 pas sur la scène. Arrive le client. Bien sûr, il s'agit d'une didascalie. Juste un rappel entre parenthèses. Les didascalies, ce sont les indications scéniques qui sont écrites par le dramaturge, ou plutôt l'auteur. Ils sont hors dialogue. Ils renseignent sur le décor, les bruits, les éclairages, les gestes des personnages, leurs déplacements, l'intonation de leur voix, leur costume, etc. Ils ne sont pas destinés à être prononcés par les acteurs, mais ils indiquent des éléments de jeu ou de la mise en scène. En général, les didascalies apparaissent en italique entre parenthèses et se placent au début de la scène après le nom du personnage ou sont intercalées dans le dialogue. Je ferme la parenthèse. Je vais commencer maintenant la lecture du dialogue. Bonjour monsieur, je voudrais une veste. Bien sûr monsieur, je prends tout de suite vos mesures. Parfait, j'ai toutes les mesures. Je vais pouvoir vous faire une belle veste. Si tu veux, je peux te la faire en peau d'éléphant. Non merci, les éléphants je préfère les voir en liberté. Je préférerais une veste normale en tissu. Une veste comme tout le monde, quoi. Parfait. Alors ici, je vais mettre une manche verte. Et là, une manche jaune. Au milieu, nous aurons quelques rayures mauves avec des points roses et blancs. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est un peu trop coloré. Je n'ai pas envie d'avoir une veste de clown pour aller travailler. Je veux une veste grise, une veste normale, quoi. Parfait, elle sera donc grise. Grise ici, grise là, grise ici. Oui bon, elle sera grise partout. Parfait, grise partout. Voulez-vous des poches? Bien sûr, une veste, ça a toujours des poches. Parfait, alors je vais vous mettre une poche là et une ici. Et puis une dizaine de poches dans le dos. Oh! Il commence à m'énerver ce tailleur. Il est fou. Ce tailleur est fou. Je me mets aussitôt au travail. Revenez la semaine dernière. Elle sera prête et nous pourrons la manger ensemble. Au revoir madame. Bon voyage, bon appétit et bonne nuit. Pour la référence de ce texte, c'est d'après Christian Lemblin, Petite comédie pour enfants, édition Retz. On passe maintenant à la correction des questions de compréhension. La première question. Cochez la bonne réponse, ou plutôt la bonne proposition. Ce document est un article journal,
un poème ou un extrait de théâtre? Alors, la bonne réponse, c'est qu'il s'agit d'un extrait de théâtre. La scène se passe chez un médecin, à la maison, chez un tailleur. La bonne réponse, c'est chez un tailleur. Il s'agit d'une scène comique ou tragique. D'après l'entête du texte, il s'agit bien sûr d'une scène comique. La deuxième question. Complétez le tableau suivant à partir du texte. La source du texte, c'est-à-dire d'où on a tiré ce texte. Le nom de l'auteur, c'est celui qui a écrit cette pièce, l'édition et les personnages. Alors, la source du texte, c'est Petite comédie pour enfants. Le nom de l'auteur, Christian Lemblin. L'édition, Retz. Les personnages sont le tailleur et le client. La troisième question. Relevez dans le texte une phrase qui montre que le tailleur est faux. Dans ce texte, il y a plusieurs phrases qui montrent que ce tailleur est faux. On peut citer à titre d'exemple la réplique du client. Il est faux, ce tailleur est faux. Ou par exemple la réplique du tailleur. Revenez la semaine dernière, elle sera prête et nous pourrons la manger ensemble. On passe maintenant à la deuxième partie, langue et communication. La première question, relevez dans le texte. A. Une phrase où le tailleur propose quelque chose au client. Alors voilà une phrase où le tailleur propose quelque chose au client. Par exemple, voulez-vous des poches? B. Une phrase où le client refuse quelque chose. Non merci, les éléphants, je préfère les voir en liberté. C. Une phrase où le client accepte quelque chose. Bien sûr, une veste, ça a toujours des poches. Lorsque le tailleur a proposé au client de lui mettre des poches, le client a accepté. Il a dit « Oui, bien sûr ». La deuxième question. A. Relevez les pronoms personnels que le tailleur utilise pour s'adresser au client. Alors, les pronoms personnels que le tailleur a utilisés pour s'adresser au client sont, on a deux. Tu, premièrement, par exemple, si tu veux, je peux te la faire en peau d'éléphant. Et ensuite, le pronom personnel du pluriel, vous, la deuxième personne, bien sûr, vous. Qu'en pensez-vous? B. Précisez le pronom personnel le plus adapté à la situation. C'est-à-dire, quel est le pronom personnel que le tailleur doit utiliser lorsqu'il s'adresse au client. Normalement, le tailleur doit utiliser le vous de politesse. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'adresse à une personne que l'on rencontre pour la première fois ou que l'on ne connaît pas, on doit utiliser le vous de politesse. C'est justifier votre réponse. C'est ce que je viens d'expliquer, mes chers élèves. On utilise le vous de politesse pour s'adresser avec politesse ou déférence à un responsable, à un inconnu ou à une personne qu'on respecte. La question numéro 3. Repérez dans le texte une formule de politesse que le tailleur utilise pour s'adresser au client. Alors voilà une formule de politesse que le tailleur a utilisée pour s'adresser au client.
Bien sûr, monsieur, c'est la réplique du tailleur. Il a utilisé le mot monsieur, qui est une formule de politesse et de respect. La question numéro 4. Indiquez le niveau de langue ou registre utilisé dans chacune des phrases suivantes. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit du registre familier, courant ou soutenu? La première phrase A. Bien sûr, une veste, ça a toujours des poches. C'est le registre familier. B. Bonjour monsieur, je voudrais une veste. C'est le registre soutenu. Monsieur voudrait. La phrase D. Ici, je vais mettre une manche verte. C'est tout simplement le registre courant. On passe maintenant à la page 9. La question numéro 5. Cochez la bonne réponse dans le tableau suivant. On a deux énoncés et on doit préciser le type du jugement dans chaque phrase. Un jugement favorable ou un jugement défavorable. La première phrase. C'est un peu trop coloré. Je n'ai pas envie d'avoir une veste de clown. Il s'agit d'un jugement défavorable. La deuxième phrase. Votre veste est superbe. C'est un jugement bien sûr favorable. On a utilisé l'adjectif superbe. La question numéro 6. Classez dans le tableau ci-dessous les verbes soulignés dans les phrases suivantes. On a l'ensemble de verbes, on doit les classer dans le tableau suivant. La première phrase. A. Je voudrais une veste. Le verbe souligné, c'est voudrais. Le mode de ce verbe, c'est le conditionnel. L'infinitif de ce verbe, c'est le verbe vouloir. Il appartient au troisième groupe. La phrase B. Je vais pouvoir vous faire une belle veste. Le verbe souligné ici dans cette phrase, c'est pouvoir. Le mode de ce verbe, c'est l'infinitif. L'infinitif, c'est toujours pouvoir parce qu'il n'est pas conjugué et il appartient au troisième groupe. La phrase C. Revenez la semaine dernière. Le verbe souligné, c'est revenez. Le mode de ce verbe, c'est l'impératif. L'infinitif de ce verbe, c'est revenir. Et toujours le troisième groupe. La dernière phrase D. Je veux que ma veste soit jolie. Le verbe souligné, c'est soit. Le mode de ce verbe, c'est le subjonctif. L'infinitif, c'est le verbe être. Groupe, troisième groupe. 3. Lisez la lettre suivante, puis après, répondez aux questions de compréhension. Paris, le 5 mai 2009. Chère maman, je t'embrasse très fort. Tu me manques beaucoup. J'ai hâte de te voir. Ici, je suis bien installée dans un petit appartement proche de mon école. Son loyer est un peu cher, mais il me fait gagner l'argent du transport et beaucoup de temps. Je vais venir au Maroc pendant les vacances prochaines dans 22 jours. En attendant, je t'embrasse très fort. Passe mon bonjour chaleureux à mon père et à ma sœur. Touhami. On passe maintenant aux questions. La première question, complétez le tableau suivant à partir de la lettre. Qui a écrit la lettre? C'est Touhami qui a écrit cette lettre. La justification, c'est la signature.
À qui a-t-il écrit? Alors, Touhami a écrit cette lettre à sa maman. La justification, c'est la formule d'appel. Chère maman. Quand? On cherche bien sûr à savoir la date. C'est le 5 mai 2009. La justification, la date de la lettre. Où est-il? On cherche à savoir le lieu. C'est à Paris. La justification, c'est le lieu de la lettre. Paris. De quoi parle-t-il? Alors, dans cette lettre, Touhami a parlé de sa nouvelle vie à Paris, premièrement, dans le premier paragraphe, d'accord? Et ensuite, il a parlé de son retour au Maroc pendant les vacances prochaines. Dans le deuxième paragraphe, la justification, c'est le corps de la lettre. La question numéro 2. À quoi renvoie ici dans la lettre? Alors, Touhami désigne par le mot ici, c'est à Paris. La question numéro 3. À quelle date correspond le début des vacances? Je pense c'est le 27 mai 2009. Parce que Touhami a écrit la lettre le 5 mai 2009, d'accord? Et il a dit dans le corps de la lettre qu'il va venir au Maroc pendant les vacances prochaines dans 22 jours. La question numéro 4. Quelle est la formule d'appel utilisée dans cette lettre? Il a employé l'expression, ou plutôt la formule d'appel « chère maman ». Parmi les mots de la liste suivante, soulignez ceux qui appartiennent au thème de l'environnement. Écosystème, entourage, parenté, écotourisme, immédiat, flore, changement climatique, énergie propre, maison, écologie. Autrement dit, on doit trouver le champ lexical de l'environnement. Alors, les mots qui appartiennent au thème de l'environnement, on a écosystème, écotourisme, flore, changement climatique, énergie propre et finalement écologie.